Salut à tous! Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mon sentiment sur le fait que le Muay Thai soit le sport le plus exigeant qui existe. Il faut bien voir que les boxeurs d'un très haut niveau en Thaïlande, ils doivent s'entraîner physiquement d'une manière extrêmement difficile, mais ils ont en plus une pression mentale, une pression voilà, psychologique qui dépasse vraiment l'entendement, c'est de ça dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Alors pour commencer sur l'exigence physique du circuit Thai, bon, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais il faut bien se rendre compte de ce que ça représente l'entraînement d'un boxeur pro là-bas. Alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà partis en Thaïlande s'entraîner, donc vous avez pu voir un petit peu ce que ça donne de vivre dans un camp à la Thaï avec les boxeurs. Mais pour ceux qui n'ont jamais fait ça, déjà faites-le, c'est une bonne expérience. Et ensuite, c'est vraiment, voilà, c'est comme une vie de moine, c'est-à-dire les boxeurs se dédient leur vie à l'entraînement, ça leur prend quasiment tout leur temps. Donc pour vous donner une journée type dans un camp, en règle générale le réveil se fait vers 6h, 6h30. Ça commence par un footing. Moi, quand j'étais au Setsong Pinong, le footing se faisait à jeun, donc il fallait se lever, on juste voilà, enfiler une paire de baskets et aller courir. Et on enchaîne ensuite directement après par le premier entraînement de la journée, toujours à jeun. Donc c'est un entraînement qui va durer environ dans les 2 heures avec l'inévitable séance de PAO où là vraiment on tape vraiment dans le physique et il faut réussir à tenir bon. À la fin voilà, de ce premier entraînement et à la première collation de la journée, donc là voilà, on va enfin pouvoir manger un petit peu. Moi je sais que personnellement après ça j'allais dormir directement. Mais bon voilà, après il y a un petit temps calme où voilà, les types restent un peu dans le camp ou vont vaquer à leurs activités. Et puis en tout début d'après-midi, et ben c'est reparti pour le deuxième entraînement de la journée. Donc là, dans certains camps, il y a encore un autre footing. Voilà, faut savoir que les Thaïs courent tous les matins, ça c'est sûr et certain. Et puis parfois ils courent même 2 fois par jour. Donc voilà, ça fait plus de 10 km par jour à courir, hein. Et donc voilà, on attaque le deuxième entraînement de l'après-midi. Donc repas haut, corps à corps, anglaise, voilà, sparring, vraiment jusqu'à plus en pouvoir. Et puis ensuite, voilà, après, il y a un deuxième repas. Et puis ensuite, on peut vaquer à cette occupation ou retourner se coucher, comme c'était mon cas, du moins au moins la première semaine. Voilà, donc en termes, on a quand même l'impression de tourner en rond assez rapidement au bout d'un moment, faire de la boxe. La dernière fois, j'avais été 2 semaines. La première semaine, j'étais tout seul. C'était particulièrement difficile. Donc, il faut bien voir que les tailles, là, c'est leur menu à l'année, hein, comme on dit. Il faut savoir que le dimanche, c'est un jour de repos. En général, les Thaïlandais s'entraînent pas le dimanche. Donc, moi, je me levais le premier dimanche péniblement, essayer de me reposer un peu et voilà, faire un peu autre chose que de la boxe. Et j'étais complètement estomaqué de voir que les Thaïs partaient courir quand même. C'est-à-dire que voilà, il y a pas d'entraînement, mais bon, on va se faire un petit 10 bornes le matin, histoire de quand même garder la forme. Donc voilà, il faut vraiment le vivre pour se rendre compte de l'exigence physique que ça représente. Bon, c'est une super expérience, hein, mais à la fin, enfin, moi je devenais fou, quoi. La nuit, je rêvais de boxe taille. La nuit, j'étais pris de spasmes comme une espèce de, une espèce de dingue. Je me réveillais parce que je sais pas, dans mon rêve, je bloquais ou je me prenais un coup, je sais pas quoi. Donc je me réveillais en sursaut au milieu de la nuit. J'étais vraiment en train de devenir complètement fou. Donc voilà, les tailles c'est à l'année, et c'est pas pour rien qu'ils sont extrêmement durs physiquement, hein. C'est aussi parce que voilà, l'entraînement est très très rigoureux et régulier. C'est du non-stop, et ça leur permet voilà, d'avoir ce cardio. Je me souviens aussi, moi, c'est les séances de PAO. Moi, vraiment, ça m'épuisait, j'en pouvais plus. Je trouvais ça fascinant de voir les tailles, moi, débiter, débiter, débiter au PAO comme ils le font. Et donc, moi, je me rappelle que les plus jeunes du camp me regardaient au PAO comme si j'étais malade, quoi. Parce que j'étais fatigué, donc ils me regardaient. Est-ce qu'il a un problème de santé, lui, ou quoi? Parce que j'enchaînais pas les rounds comme eux, quoi. Clairement pas. Donc voilà, le très haut niveau thaïlandais vient évidemment de la rigueur de leur entraînement. Mais c'est pas tout, et c'est loin d'être tout. Parce qu'il faut bien voir que à cette pression constante physique de l'entraînement, etc., auquel les Thaïs sont soumis, il y a une pression psychologique qui, à mon sens, est encore bien bien plus dure. Et c'est pour ça aussi que réussir en Muay Thai dans les grands stands thaïlandais, dans les grands stades thaïlandais, c'est encore bien plus dur que ce qu'on imagine. Parce que déjà, il y a la rugosité des combats et des entraînements, mais en plus, il faut gérer tout ce qui est psychologique. Alors, quel genre de pression se prennent les Nakmuay en Thaïlande? Alors, ça commence assez jeune, hein. Si les boxeurs, vous savez, ils commencent très jeunes, ils commencent vers 8-9 ans.
Enfin ça arrive souvent qu'ils démarrent vers 8-9 ans, les premières pressions qu'ils vont se prendre, ça va être de réussir à gagner leur combat pour ramener un petit peu d'argent pour leur famille. Donc déjà là, ça peut être assez compliqué pour des jeunes enfants de devoir aller au casse-pipe, entre guillemets, pour ramener des fonds pour aider leur famille. Mais ensuite, voilà, quand on intègre le camp, ça devient de plus en plus compliqué, puisque la première étape pour le succès de la carrière d'un boxeur, ça va être de réussir à ce que les parieurs soient intéressés par le boxeur. Donc un Akmoué, quand est-ce qu'il a du succès auprès des parieurs, et donc le fait d'avoir du succès auprès des parieurs, ça veut dire que bah, voilà, on va relativement souvent faire appel au boxeur et ça va lui donner des occasions de combattre. Mais un boxeur qui est apprécié, c'est un boxeur qui arrive à faire à retourner sa cote assez facilement dans les combats. C'est-à-dire que faut bien voir qu'en Thaïlande, les parieurs, alors j'ai déjà une vidéo sur les parieurs, je vous la remettrai, mais les parieurs, enfin, ils ont aucun intérêt à ce qu'un boxeur soit plus fort que tous les autres. Ils aiment pas du tout ça, quoi. En fait, ça les intéresse pas d'avoir des combats qui soient pas équilibrés. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des boxeurs voilà, qui s'affrontent de manière extrêmement dure et que tout puisse changer d'un moment à l'autre, que les cotes se retournent d'un moment à l'autre, qu'un boxeur voilà, soit perdant un round et gagnant un round d'après bah, pour pouvoir parier, justement, voir à quel moment le boxeur va réussir à retourner sa cote, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose auquel les boxeurs font extrêmement attention. Évidemment que les boxeurs, quand ils boxent, ils savent où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur cote, c'est extrêmement important pour eux. Évidemment qu'ils regardent s'ils sont donnés gagnants ou perdants par les parieurs. Et évidemment, pour eux, c'est capital de faire en sorte que les parieurs voilà, parient sur leur combat et éprouvent de l'intérêt pour leur combat. Donc ça, c'est un premier point. Il faut que les boxeurs soient bankable pour les parieurs bah, pour qu'il y ait de l'intérêt à les faire boxer et qu'ils puissent voilà, combattre régulièrement. Encore une fois, hein, les parieurs n'aiment pas les boxeurs qui soient trop forts. Euh, et voilà, il se dit un peu dans le milieu, honnêtement, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais un boxeur qui est très connu qui s'appelle Somlak Kamsing, on en a déjà parlé, c'est quelqu'un voilà, qui a été médaille d'or en boxe anglaise aux Jeux Olympiques, mais qui avant a fait voilà, une carrière dans les circuits thaï et qui était vraiment très fort. Il s'est jamais vu proposer de ceinture. Et voilà, il se dit que s'il s'est jamais vu proposer de ceinture, c'est déjà qu'il n'avait pas les bons promoteurs, enfin il n'avait pas forcément le bon entourage, mais surtout qu'il était considéré comme étant trop fort. Du coup, bah, il n'intéressait pas spécialement les parieurs. Et voilà, et du coup, ça a pu largement nuire à sa carrière. Donc voilà, que les parieurs aient de l'intérêt pour le boxeur, c'est le premier point. Ensuite, là où ça peut en continuer à se compliquer, c'est avec les dump pans. J'ai fait une autre vidéo de ce que c'est qu'un dump pan, mais il faut bien voir que le camp entraîne le boxeur, il faut que le boxeur maintienne de bons résultats. C'est-à-dire qu'un boxeur qui n'a pas de bons résultats, il finit par plus boxer pour le camp. Donc c'est un contrat de travail qui peut être assez précaire quand même, hein. Et donc il faut réussir à maintenir son niveau et à maintenir l'intérêt des parieurs bah, pour que le camp continue à travailler avec le boxeur. Business is business au final. Et donc, les dump pans, c'est quand, rappelez-vous, je vous remettrai aussi la vidéo, c'est quand finalement le camp parie une somme importante sur son propre boxeur. C'est un pari en fait entre les camps qui préparent les boxeurs. Donc en règle générale, quand les dump pans sont élevés, c'est signe que le combat va être très très engagé et que voilà, les boxeurs vont être très bien préparés. C'est comme ça que les Thaïlandais font monter un peu la sauce autour des combats. Mais donc imaginez-vous que voilà, vous vous entraînez pour un combat et votre employeur, hein, votre camp, mais donc votre employeur va miser 1 million de bahts sur le fait que vous gagnez le combat. Ça, c'est une pression qui est quand même hyper importante. C'est-à-dire qu'après, quand on perd ce combat-là, bah, il va falloir rendre des comptes à son camp, à ses entraîneurs, aux promoteurs éventuellement, au patron du camp. Ça peut être particulièrement compliqué. À ça peut s'ajouter des paris éventuellement de la famille, de leur propre famille, ou avant qu'on soit dans le circuit taille, mais plus voilà, dans la campagne, les paris des gens du village. Alors, voilà, on va être un boxeur d'un village, tout le village va parier sur vous. Bon, quand on perd le combat, forcément on se trouve face à une population qui est déjà pas forcément extrêmement fortunée, mais qui en plus a perdu leur pari à cause de vous, parce que vous n'avez pas fait un bon résultat. Donc c'est une pression qui est quand même particulière. Donc voilà, dès le début, dès le plus jeune âge,
Il faut gagner les combats pour gagner de l'argent pour aider sa famille. Ensuite, quand ça commence à être voilà, un peu mieux, il y a le village, les amis, la famille qui va parier sur vous. Et donc là, il faut assurer le show et gagner les combats pour que eux perdent pas leur argent. Ensuite, dans un camp, il faut être au niveau pour que le camp soit content de son recrutement et vous garde et continue à travailler avec vous. Il faut aussi être intelligent dans sa boxe pour que les parieurs aient envie de vous voir boxer et de parier sur vous, que le promoteur soit content et donc voilà, vous refasse boxer régulièrement, avoir des bons résultats pour que continuer quand même à essayer d'avoir une ceinture, être bien classé, être bien ranké dans le stadium. Il faut savoir que voilà, après la cote décide un peu de votre bourse et donc plus vous avez une bonne cote, plus votre bourse est importante. Donc tout est lié à l'argent, hein, évidemment. Donc ça c'est quand même un premier point. Ensuite, un autre aspect qui est particulièrement difficile et dont parlait Rodrigo Alamos dans notre interview, je vous remettrai aussi, encore une fois la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que il faut pas croire. Alors, les boxeurs sont adulés par le grand public, hein, c'est des stars, mais il faut pas croire que l'ambiance entre les parieurs et les boxeurs, ça soit hyper sain. Globalement, les parieurs, ils s'en foutent complètement des boxeurs. Ils sont pas du tout là voilà, à apprécier le boxeur, etc. Ils s'en foutent. Et donc, l'expression qu'avait dit Rodrigo la dernière fois et que j'avais beaucoup aimé, il a dit c'est le PMU. Donc, en fait, il faut bien voir que les parieurs, ils viennent le matin, à la pesée, ils regardent combien de poids vous avez à perdre, quelle tête t'as une bonne tête, t'as pas une bonne tête, t'as perdu combien de kilos, combien de grammes, ok, machin. Allez hop, au casse-pipe, et puis je vais parier sur toi ou pas, et puis après le reste m'intéresse assez peu, quoi. Et du coup, ça donne lieu à des scènes qui sont parfois hyper dures. Je vais essayer de retrouver une vidéo que j'avais vue et qu'on voit de temps en temps hein, sur internet, et je vais essayer de vous retrouver un peu ça. Il y avait une fois, on voyait filmer dans un backstage après un combat, un boxeur qui s'était pris un KO, donc qui était ouvert, en plus c'était un KO coude, enfin donc il était ouvert, il était complètement sonné, il était encore un peu dans les vapes. Et puis là, on voyait le promoteur de la soirée qui venait et qui avait dû, à mon avis, parier pas mal d'argent sur lui et qui venait l'engueuler en fait. Et qui venait, voilà, limite lui mettre des gifles alors que l'autre était encore complètement KO dans les vestiaires à moitié ouvert. Et il venait et se prenait des baffes du promoteur qui l'engueulait alors qu'on voyait que le mec était à peine conscient. Donc, c'est pas forcément hyper sain, hein, c'est vraiment très 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 dur. Et donc c'est pour ça voilà, que c'est vraiment extrêmement difficile de tenir bon à toute cette pression pendant longtemps. Et ça, c'est en plus évidemment au-delà de la pression physique dont j'ai déjà parlé, où tous les athlètes sont extrêmement bien préparés et il faut rester au top, au top, au top tout le temps, ce qui est quand même pas évident, parce que la fréquence des combats est assez fréquente, hein, ils combattent voilà, une fois par mois sans aucun problème, ça peut être plus. Donc voilà. La pression physique auquel s'ajoute la pression psychologique, tout ça dans une atmosphère où voilà, l'argent est roi et le bien-être du boxeur est largement secondaire, et ben c'est extrêmement difficile. Et donc voilà, je pense vraiment que le circuit taille est le plus exigeant au monde et qu'il n'y a pas un sport où les sportifs sont plus, doivent subir autant de choses que sur le circuit taille actuellement. Voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo.